Nous sommes à la avant-veille de la célébration de du 2 février, la présentation de Jésus au Temple, qui est aussi la journée mondiale de prière pour la vie consacrée. Père Benoît, bonsoir. Bonsoir. Alors Père, vous êtes religieux, vous êtes consacré. Ça veut dire quoi être consacré? La consécration, c'est d'abord recevoir l'appel de Dieu. Et cet appel de Dieu, c'est un appel où tu dois répondre. Nous voici. Et une fois que tu réponds, nous voici, il y a l'Église qui doit signer, qui doit dire, cet homme ou cette fille, on va la consacrer pour qu'elle devienne vraiment l'instrument de Dieu, l'instrument de Jésus pour le travail missionnaire. La consécration est basée sur l'appel. Et une fois que tu es appelé, l'Église te confirme dans cet appel à la manière de l'Ancien Testament, la consécration de David et tout ce monde-là, pour que tu puisses agir avec autorité et agir auprès des chrétiens pour le service des âmes. Une journée mondiale de prière pour la vie consacrée. Quel sens? Le pape a raison de mettre cette journée. Et ce qui est curieux, il a mis cette journée le jour où les spiritains font mémoire de la mort de Liberman. Le père Liberman a été au cœur de l'Afrique, même s'il n'est pas venu en Afrique. Et le pape l'a dit. Il a dit, je mets ça parce que je sais qu'il y a une congrégation qui est dedans. Mais en même temps, c'est devenu mondial. Parce qu'aujourd'hui, les missionnaires doivent être pour le monde. Et c'est en même temps, c'est religieux. Si on met ça le jour de la présentation du Seigneur, nous savons ce que c'est que la présentation du Seigneur, ce jour-là, c'est ce jour où le monde aussi est consacré à les hommes et les femmes qui sont envoyés dans ce monde. Et c'est un renouvellement de nos engagements que nous faisons pour montrer au monde que la lumière du Seigneur est auprès de vous. Recevez cette lumière et agissez conformément à l'Évangile. Et nous sommes à une année où nous nous préparons à laisser libérer la parole pour que les gens nous disent ce qu'ils veulent faire de leur Église par la synodalité. Nous sommes là pour aider à ce que cette Église puisse avoir un ressort et puisse germer un peu plus et grandir un peu plus. Nous avons besoin et des jeunes qui soient formés. Le lieu là où nous sommes, c'est Bretier. C'est de là où nous sommes tous partis. Tous. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que cet endroit est en train de prendre de plus en plus de la jouvence, de plus en plus de la beauté, pour que les gens viennent pour se préparer à aller annoncer dans la joie et l'allégresse, être fiers d'être prêtre ou d'être religieuse et avancer. Moi, je pense que le pape a raison de consacrer cette journée pour que le monde aussi soit consacré. Un message aux jeunes qui vous écoutent. Les jeunes, j'ai toujours dit aux jeunes que nous sommes passés avant vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, pourquoi? Parce que le Seigneur aujourd'hui est plus proche de vous pour vous interpeller à répondre « me voici ». Et ce « me voici », il faudrait qu'on l'entende dans beaucoup de pays, dans beaucoup de lieux. Nous avons des communautés où il y a des gens qui sont encore en recherche. Ces communautés ont besoin de la présence des jeunes. Les jeunes qui sont orientés vers la caritas, les jeunes qui sont orientés vers la pastorale des pauvres, les jeunes qui sont orientés vers les cas d'enfants, les enfants qui sont mal aimés, les enfants qui sont délaissés. Ces enfants ont besoin de nous pour qu'ils soient eux aussi consacrés parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Donc aujourd'hui, je dis aux jeunes, n'ayez pas peur de dire oui quand le Seigneur vous appelle. Et les parents qui bloquent les jeunes qui disent oui, que ces parents nous laissent. Et ils verront plus tard que le Seigneur va leur donner. Leur tablier sera plein de ce qu'eux-mêmes veulent en famille. Et la grâce du Seigneur va passer dans ces familles qui donnent. On a un village au Sénégal où on a dit, le pape a demandé, quel est le village qui a le plus donné de missionnaires, de religieuses et religieux. On a cité ce village a eu un évêque. Le pape a dit, il y a ce village où il faut chercher un des jeunes qui soit évêque. Et on a eu cet évêque. Et c'était une fierté que le pape se base sur le don.
le don de la vie, le don gratuit. Il se base sur ça pour dire aux gens, nous donnons à ce village pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour notre Église. Je pense que les jeunes doivent aujourd'hui se battre et surtout résister à certaines tentations, mais il y a toujours la grâce de la paix. Dire oui et attendre que le Seigneur fasse le reste. Il est toujours au contrôle de Dieu. S'il est au contrôle, laissons-le faire. Laissons la barque entrer et attaquer les vagues et traverser de l'autre côté de la ville pour aller annoncer aux autres aussi que le Seigneur est vivant. Le 6 janvier dernier, le pape François a accepté la démission du gouvernement de Monseigneur Laurent-Joseph Corveur, alors administrateur apostolique de Makoukou, du vicariat de Makoukou, et il a nommé le père Séverin Diengi évêque du vicariat de Makoukou. Alors, quel sentiment? Moi, le sentiment d'abord, c'est le sentiment de cette jeunesse. Cette jeunesse qui est interpellée par l'Église à prendre des responsabilités dans l'Église. C'est un jeune qui a été formateur d'autres jeunes, un jeune qui est prêt à servir et qui a servi la congrégation pendant quelques années. Et voilà que le pape vient dire, maintenant que tu as servi et qu'on a vu, tu peux aller plus loin. Et je pense que c'est aujourd'hui un honneur pour le Gabon, d'abord. Le Gabon qui aujourd'hui a des jeunes pères et des jeunes fils et filles qui s'engagent pour des responsabilités dans l'Église. Séverin qui est là, Monseigneur Séverin Diengi qui est là, il était notre supérieur provincial. Et c'est pour nous une joie. Tous ceux qui l'ont connu écrivent pour demander, dites-nous si on doit venir vous soutenir dans ce qui va se passer à Bakou. L'organisation est en train de se faire et notre choix est de voir que cette jeunesse est là et qu'elle attend que le Seigneur les interpelle. Nous, ce qu'il faut, et ce que j'interpelle maintenant, c'est que notre congrégation doit savoir que Rome, comme les autres, on lit sur certaines personnes de la congrégation. Nous devons avoir des comportements exemplaires. Nous devons soutenir cette mission par la prière, par la manière de dire et de faire, pour que les gens se disent, non, l'Esprit Saint est avec nous. L'Esprit Saint est avec nous tous. Soutenons cette œuvre. Et aujourd'hui, je dis à mes petits frères, les abbés qui sont à Bako, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cet homme qui vient, façonnez-le. Et il va vous façonner à la manière de Jésus. Soyez autour de lui. N'ayez pas d'autres idées. Accueillez-le. Et soyez prêts avec les ressortissants qui sont à Libreville, qui sont partout, avec les populations de là-bas. Accueillez-le comme votre fils. Et il va être votre fils et il va vous donner ce que le Seigneur lui a demandé de faire chez vous. Aujourd'hui, je suis content, moi, en tant qu'ancien spiritain, et je suis content de vivre encore dans ce Gabon et de vibrer avec ce peuple qui m'a aimé et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et toi, tu fais partie de ceux-là que j'ai toujours encadré et dit, avancez, avancez, prenez des responsabilités. Aujourd'hui, la communication, c'est une œuvre belle. Et aujourd'hui, personne ne peut dire qu'on ne peut pas communiquer parce qu'il y a ceci, il y a cela. L'argent ne nous arrêtera pas. La parole de Dieu ira toujours et on aura de l'argent pour la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne surtout la force de continuer votre mission, quelles que soient les difficultés. N'ayez pas peur. Aidez-nous à transmettre la parole de Dieu par la radio, par la télévision et par aussi des communications que nous pouvons faire auprès de nos frères et sœurs. C'est pour moi une grande joie d'avoir ce jeune qui est devenu évêque au niveau de Makoukou. Et nous allons le soutenir. Merci Père Benoît. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi.